Allez, on est sur Tech Art Geek, on est avec Xavier Fournier. On vient de décrocher. Salut Xavier. Bonjour. Dis-moi Xavier, qu'est-ce que c'est que ce numéro 100 qui arrive et plein de surprises C'est la suite logique du 99. Il fallait en jusqu'ici? venir forcément. Donc, a priori, tu t'es entouré d'une belle bande de branquignoles, comme je te l'ai dit. Je me suis pas entouré spécialement, c'est-à-dire que le numéro a une petite histoire, c'est que on s'est posé, euh, on s'est posé en se demandant ce qu'on allait faire dans ce numéro. On s'est dit, ça serait bien qu'on ait une belle brochette de stars, de vedettes, de trucs comme ça. On a fait une liste en disant, ça serait bien qu'on ait des Quesada, des Jimny et des choses comme ça. Et puis on s'est dit, on n'y arrivera pas. Donc on va en prendre un qu'on va prendre en rédacteur, et c'est la pugnacité de Lisbeth Kimoun qui a fait que on s'est dit ben, on va se tenir au seul millard et on va y aller, on va décrocher et Lise a décroché Marc Millard comme rédacteur invité et au début on s'attendait pas à Mont et Merveille, c'est-à-dire que rédacteur invité, tu as plein de vedettes qui te disent je te fais un édito, vous me faites en interview et puis c'est bon quoi. Ce qui quand même est sympathique. Et puis Millard s'est pris au jeu. Donc Millard a dit bah, qu'est-ce qu'on fait alors faites voir le chemin de fer, faites voir le sommaire, qu'est-ce qu'on fait et si, si on interviewe et nous ressort à peu de choses près la liste. Et finalement, le plan s'est déroulé mieux que prévu. Donc, alors, au-delà effectivement de l'édito, tu le dis, il s'est vraiment pris au jeu. Et donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Qu'est-ce qui, au-delà de l'anniversaire et de ce centième numéro, au-delà de la présence de Marc Millar qui est déjà génial parce que c'est quand même un gros événement pour nous lecteurs comics. Qu'est-ce que lui va apporter à cet album, à ce numéro? Qu'est-ce qu'on va trouver? Allez, qu'est-ce qu'on Ah, c'est pas compliqué, c'est-à-dire que déjà, il nous a ouvert les portes pour avoir, en dehors du preview qu'on a d'habitude et qui nous permettra de faire un petit coucou à l'équipe de Bliss qui démarre en France en, en support physique, qui a démarré il y a quelques temps en numérique, qui attaque vraiment les albums ces temps-ci, donc c'est le preview en titre du numéro. Et on a aussi rajouté quelques pages de preview de Jupiter Legacy grâce à Millard. Il nous a aussi renvoyé vers Stuart Timonem, qui est en général assez rare en interview. Nous, on l'a fait qu'une seule fois dans l'existence du magazine. Enfin, on l'avait fait qu'une seule fois. Donc là, c'est pareil. Stuart Timonem, c'est c'est joué, enfin, c'est piqué au jeu, donc a répondu de manière super vite et super open. Il y avait des petits plans aussi qu'on avait mis en route, il y avait des plans, par exemple, comme c'est le numéro 100, il était logique d'avoir Fabrice Sapolsky à bord quand même, c'est un peu son bébé comme une box. Mhm. Et puis, en fait, il y a eu un match, un petit peu une fusion soit aux États-Unis maintenant. Et moi, j'avais une envie, il y avait un petit truc qui me courait depuis longtemps, c'était de profiter du fait qu'il soit aux États-Unis pour lui proposer d'aller voir de plus près l'école Kubert qui a été fondée par Joe Kubert il y a quelques dizaines d'années. Et donc voilà, je lui ai dit profitons qu'il est là-bas pour aller voir les Kubert. Il y est allé. Et en fait, nous, on n'avait pas calculé tout ça, mais à notre grande surprise, il a été reçu au-delà de ce qu'on pensait parce que il savait que l'école Kubert n'a pas vu passer beaucoup de journalistes depuis sa création. Il y en a peu qui ont eu la curiosité d'aller là-bas. Donc ça a débouché sur quelque chose où les deux frères Kubert étaient euh, le dessinateur de Dark Knight 3 et le dessinateur de All New All Different Avenger à bord, un peu par ici. Euh, qu'il y a eu d'autres, bah, évidemment, donc dans la liste, il y a Jim Lee, mais alors Jim Lee, c'est rocambolesque, la manière dont il s'est retrouvé là-dedans, c'est-à-dire que Lise et Marc Millar lui en disant communique en français sur les communiques, et par retour de mail, il dit ah bah je suis à l'aéroport, je suis en train de prendre l'avion pour bah, non, enfin voilà quoi, il est déjà en voyage, donc du coup on s'est retrouvé le surlendemain dans un hôtel à Paris en train de faire l'interview de Jimmy. On aurait voulu le programmer comme ça serait pas mieux fait quoi. D'accord. Donc on a vraiment, alors on a le top du top hein, en termes de comics. On est vraiment sur un numéro qui est concocté
par Mark Millar et avec effectivement. Alors Jim Lee, il était là il y a quoi? Il y a même pas 5 jours, une semaine, c'est ça à peu près? Jimmy là, et puis on a aussi Joe Quesada. Comme ça, D'accord. on a aussi Marvel. Voilà, on a un grand pompe de Marvel aussi. Alors au niveau de ce numéro avec tous ces invités et est-ce que ce numéro 100 c'est l'occasion aussi d'apporter des nouvelles rubriques, de nouvelles choses? Je crois pas. Enfin, on va pas réinventer la roue non plus. Tu sais, c'est comme tous les anniversaires. Hein, quand tu passes de 31 à 32 ans, quand tu passes de 20 à 30 ans, tu avances, tu progresses, mais on fait pas, on va pas changer la bête, quoi. D'accord. Euh, Tu nous parles un petit peu de Jupiter Legacy justement, parce que c'est un album que moi j'ai lu avec plaisir. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces... On avait déjà parlé dans le numéro précédent, sans préparer notre coup d'ailleurs, parce que quand j'ai fait l'article sur Jupiter Legacy dans le Comic Box 99, on n'avait pas encore pris contact avec Marc Millar. Et donc, oui, effectivement, qui nous ramène un petit peu au sens de la majesté des super-héros. Alors, même s'il ramasse beaucoup dans la figure, même si ça déconstruit beaucoup la figure du héros, mais il y a un côté un peu Silver Age dans ce truc-là, quoi. C'est-à-dire que ça me fait beaucoup penser, en particulier sur la fin du premier volume, ça me fait beaucoup penser à Whatever Happened to the Man of Tomorrow. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as ces gens qui sont underground, qui sont obligés d'élever un gamin, qui sont obligés d'oublier qu'ils sont un super-héros, puis qui redécouvrent un petit peu la magie du truc après l'avoir complètement conspué pendant leurs jeunes années. Donc c'est vachement intéressant. Il y a beaucoup d'éditeurs, de responsables éditoriaux ou de scénaristes qui pourront en prendre des leçons. Il y a un petit côté Astro City, quoi. Effectivement, c'est ce que j'ai vécu aussi en le lisant. Pour revenir 4 secondes à Marc Millar, tu parles un petit peu de son futur. Est-ce qu'il a dévoilé des choses un petit peu en avant-première sur ses prochains travaux? Est-ce que on va avoir quelques surprises? Non, c'est-à-dire que non, on n'a pas d'annonce mondiale annonçant un acteur qui serait sur son prochain film. Non, non, on n'a pas ce genre de truc, on a essayé. On a essayé, mais non. Par contre, il y a des perspectives un petit peu intéressantes dans ce qu'il dit dans l'interview. De la même chose d'ailleurs pour Quesada. Tu vois, Quesada, quand on lui parle des Fantastiques, c'est pas inintéressant. Il y a des choses comme ça. Quand tu teases un petit peu Millard sur l'état du milieu des comics, il y a des réponses qui sont intéressantes. Mais c'est pas du scoop, genre Tagada Hmm. vous sort un film dont vous avez parlé ou une série inédite, quoi. Alors justement, c'est le sujet que j'allais aborder. Tu as eu donc tous les trois ces personnes en entrevue très particulière. Est-ce que vous avez pu aborder le sujet des films? Et notamment, est-ce que vous avez pu aborder le sujet de Batman, Superman et de ce tollé médiatique sur le film? Est-ce que Jimmy, par exemple, est-ce qu'il a une position là-dessus? Oui, et la position de te dire que lui il fait des comics. Donc voilà, non, c'est un truc qui revient un petit peu par endroit. C'est un truc qui revient un petit peu par endroit dans le numéro. Ouais. Maintenant, Tollé, faut dire qui est. Il y a des gens à qui le film a beaucoup plu, c'est pas mon cas. Mais voilà, quoi, il est très clivant. Il y a clairement deux audiences. Donc on peut pas non plus faire abstraction du fait qu'il y a des gens qui aiment bien. Hmm, d'accord. Mais c'est vrai qu'on a ressenti vraiment au travers de ce film, je pense au travers des deux iconographies que sont Batman et Superman, vraiment une déception de la part du fan le plus, enfin, du fan classique, on va dire. Je sais pas Je, comment dire ça. compliqué que ça. Moi, ça fait de jours que j'essaie de voir où est la fracture, comme diraient certains hommes politiques. Euh, c'est pas ça le truc. J'arrive pas vraiment à trouver le. Je pense peut-être que, par exemple, j'ai beaucoup d'amis dessinateurs, donc qui sont guidés par le respect de l'image, qui sont reconnus dans ce film-là parce qu'ils retrouvent effectivement comment dire l'esthétique de Dark Knight, des choses comme ça. Donc je comprends à peu près cette logique-là. Il y en a un peu qui ont fait leur marché comme ça dans des références et qui disent ah bah oui je retrouve telle référence à Doomsday, à des arcs comme ça, mais pour moi, ça reste de l'image et surtout les éléments graphiques ont été rééchantillonnés en autre ordre pour définir une
qualité. Mais je comprends, et puis voilà, quoi, je pense que le vrai truc, ce qui me désole un petit peu, c'est que l'important, ça serait, il faut qu'on soit d'accord, comme les Américains, faut être d'accord sur le fait qu'on est en désaccord. Et c'est intéressant, si une partie du public n'a pas aimé et si une partie du public a aimé, d'en discuter et de ne pas partir en mode intégriste ou voilà, parce que là on a vu que c'est de la folie furieuse, de la théorie du comme ça. Bon, pour un film, je trouve ça encore plus dommage que pour d'autres raisons hallucinatoires, quoi. On a le droit de pas être d'accord, tout à fait. Tout à fait. Euh, Sinon, dans le numéro, bah, effectivement, on va avoir des sujets aussi sur les personnages, sur des trucs comme ça, comme on peut en trouver d'habitude. Donc, on va profiter un petit peu d'actualité. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant de revenir un petit peu sur Electra, qu'une partie du a pu retrouver sous une certaine formule là, il n'y a pas longtemps sur Netflix. Donc, on fait un peu le point sur ce personnage-là. On fait aussi deux, trois petites allusions au Suicide Squad sous la forme d'un article consacré à un personnage dont on ne parle pas souvent, qui s'appelle Deadshot, qui est quand même bien torturé aussi, qui est intéressant à regarder. Il y a deux, trois petits trucs dont je ne veux pas forcément parler avant, les gens verront, mais par exemple, le Wiz est très particulier. Alors, Wiz, c'est une rubrique où on parle en général d'anciens professionnels ou de professionnels en cours, mais dont le public ne sait pas toujours qui c'est. Et là, je pense avoir trouvé une personnalité très à part, enfin, finalement, je pense que beaucoup de lecteurs vont se reconnaître dans ce type-là. Ok. Donc, on verra. Je veux pas trop, Ah non, mais... pas trop développer avant, mais il y a des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Black Panther aussi. Black Panther. On voulait pas louper le moment où il y a sa série qui revient. Des trucs comme ça. Petit d'autres séries sur des trucs. Alors. Pour le coup, que Marc Millar connaissait pas, sur des trucs comme Foxboy de Laurent Lefebvre. On a quelques petites enquêtes comme ça. Il y a quelques sujets que lui a voulu rajouter. Vous verrez, par exemple, il y a sa sélection des oldies but goodies. Il y a qu'est-ce que lui, il aime bien dans les vieux comics. D'accord. Et justement, est-ce qu'il fait sa sélection aussi de tout ce qui est Toys? Non, ça s'est pas trouvé. Par contre, effectivement, voilà, c'est les gens qui le voient comme un iconoclaste, qui réinvente la roue et qui dynamite les icônes, sont sans doute intéressés de voir qu'il a une tendresse pour tel vieil épisode de Superman ou des trucs comme ça. Ok, bon, on a hâte de lire, donc il sort exactement. Ce numéro 100, il sort. On est en train, écoute, il sortira en kiosque aux alentours de la 3e semaine d'avril. D'accord. Et nous, on est en train de faire le maximum, et alors je croise les doigts, pour essayer d'en avoir sur la Paris Comics Expo. Très bien. Donc si ça veut bien aller, mais ça c'est sous réserve parce que on est en train de le finir et que forcément, comme on discute entre la France et l'Écosse pour les papiers, les trucs comme ça, il y a des petits délais, mais on est en train de faire le maximum pour que si ça veut bien aller, il soit en vente en avant-première à la Paris Comics Expo. Ça, c'est une bonne formule. Oui, écoute, on essaie. Et il y aura par ailleurs, et ça c'est certain, on va faire une sorte de petite conférence anniversaire avec les membres de l'équipe. Donc les gens qui voudront nous rejoindre, c'est normalement le dimanche en fin de matinée à la Paris Comics Expo. D'accord, donc ça c'est une info importante. Conférence le dimanche matin, spéciale Comic Box à la Paris Comics Expo. Table ronde, on va dire. On va plutôt discuter avec les gens qui seront là, quoi. Eh ben écoute, très bien. Très bien. Xavier, moi j'ai une question à te poser. Depuis le numéro 0 au numéro 100, l'évolution du marché du comic book en France, tu la vis tous les jours. Qu'est-ce qui te marque le plus? Qu'est-ce qui me marque le plus Je sais pas, parce qu'on est en roue libre, là, donc on n'arrête pas d'évoluer. Ce qui était valable hier ne sera pas. Donc, il y a des choses. Il y a bien entendu, il y a le renforcement de la librairie. Il y a des choses comme ça. Il y a le succès de Walking Dead, qui est un phénomène de librairie. Et fondamentalement, je pense que si on avait dit à plein de lecteurs de comics qu'il y aurait un moment, un album qui ferait des pointes à plus de 100
je crois 120 000 ou un truc comme ça de certains tomes de vente. 15 ans en arrière, personne ne l'aurait cru. Il y a des choses comme ça. Il y a ne serait-ce que le fait qu'il y ait tant de festivals liés aux comics. Il y a un moment, là, maintenant, on en vient presque à être blasé, à faire les difficiles, mais il y a un moment, c'était déjà quelque chose, il y en avait un dans l'année, quoi. C'était même évident. Là, aujourd'hui, les gens se tirent la bourre pour en organiser. Il y a beaucoup de choses, et en même temps, je pense que on est à un tournant un petit peu, c'est-à-dire que tu vois bien dans le retour, il y a une sorte de backlash un petit peu sur les films. Maintenant, on commence à revenir. Il y a eu un moment où plein de lecteurs me disaient ça y est, on a gagné, les geeks sont reconnus. Et maintenant, je vois bien d'ailleurs, justement, on parlait de BVS, de Batman versus Superman tout à l'heure. T'as des gens qui te disent ah bah oui, mais par exemple, non, mais ce film-là, vous l'interprétez mal, c'est pas pour les fans. Attends, un film marqué Batman versus Superman, c'est pas. Et donc voilà, il y a des choses un peu bizarres aussi. Voilà, mais l'important, je pense que c'est, on ne pourra pas nous enlever que tout autant qu'on est, on lit et on collectionne, et on va encore en lire et collectionner un bon moment, je pense. Alors, pour parler de ton travail parallèle aussi, de tes livres, donc tes 2 premiers livres sont sortis, et là tu travailles sur le 3e. Ah non, le 3e, je ne travaille plus, et il est chez l'éditeur, au show, là. Non, il sort la semaine prochaine, n'importe quoi, pas la semaine prochaine, le mois prochain. Le mois prochain, ça vient vite, ouais, effectivement. Encore que celui-là, c'est un exercice différent, puisque c'était un remix de ma rubrique Dr Psycho dans Comic Box. Donc finalement, qui tombait bien, parce que quand Guy Nemenin m'a proposé ça fait déjà un petit moment, en vue de cette période-là, je me suis dit, bah tiens, ça va tomber le même bimestre que Comic Box 100, c'est marrant. Ce sont des articles dont j'ai pas changé grand-chose, hein. Il y a quelques indications de date ou des trucs comme ça, mais surtout que j'ai mis dans un ordre qui est thématique, et qui du coup, à mon avis, forme un tout qui est sympa. On verra ça. Et tu prends des vacances quand, Xavier? Mais je dors des fois 3-4 heures par nuit. Non, je prends des vacances l'été comme tout le monde. Comme tout le monde. Bon, en tout cas, Xavier, merci beaucoup. On va te laisser finaliser ce numéro 100, et on l'attend avec impatience. Pardon? Je dis sinon, vous l'aurez jamais. C'est ça. Et encore merci pour le temps pris pour répondre aux questions de Tag. Et à très très vite, Xavier, pour la suite des événements. Et à bientôt. Merci, Xavier. Merci de nous suivre, et à bientôt. Voilà. Merci, Xavier.